chargé d'affaires américain Henry Rooster presse le Conseil présidentiel de transition de présenter un plan concret et également un calendrier électoral. Quelle est donc votre réaction? Bon, un petit peu étonnant parce que les États-Unis viennent tout juste d'introduire et de réussir à faire passer une résolution au niveau du Conseil de sécurité pour tenter de régler les problèmes de l'insécurité, qu'ils exigent un plan du gouvernement haïtien. Premièrement, je pense que ça aurait pu se dire dans la confidentialité diplomatique. Ça a été fait publiquement. Et comme j'étais au cours d'une pause café, je me demandé si c'était un café en mai, une tasse café en mai. Si je ne sais pas si le café était douce, ou bien si c'était une tasse café en mai, tu as partagé au gouvernement. Mais ça aurait pu se faire à travers les canaux diplomatiques. S'il le fait publiquement, donc c'est un message qui exprime le ras-le-bol des États-Unis par rapport aux objectifs de la transition. Mais moi, je sais que tant au niveau du CPT qu'au niveau du gouvernement, on est dans une campagne pour voir comment recruter des partis politiques en faiblesse alimentaire pour monter rapidement un gouvernement. Un dernier petit partage pour pouvoir traverser le cap du 7 février 2026. Peut-être que l'ambassadeur au courant de cette tractation n'est pas totalement d'accord avec la démarche. Donc, ils ont lancé un warning. Mais je vois comment on peut arriver en 4 mois à faire ce que l'on n'a pas su faire en 14 mois. Les structures pour l'organisation des élections, la première condition, suivant ce qu'avait dit le CPT et le gouvernement, c'était le vote par référendum d'une nouvelle constitution. On n'en entend plus parler depuis environ un mois. La réalisation des objectifs sécuritaires dépend aujourd'hui de ce que feront ou ne feront pas les États-Unis. Parce que, je suppose, pour avoir fait le démarchage de la résolution, ils seront les premiers à fournir des troupes, encourageant ainsi les autres pays, des autres pays comme le Canada, etc., à fournir des troupes aussi. Donc, pour arriver à atteindre cet objectif, il faut d'abord réunir les troupes, il faut les faire venir, il faut assurer la logistique, assurer le financement. Dans la résolution, il était dit que ça va être financé de manière à travers des contributions volontaires. Donc, ce n'est pas à travers le budget de l'ONU, bien que je vois des entrecroisements qui se font en évoquant le chapitre 7, la liberté pour les troupes d'opérer. Moi, j'attends que les troupes soient réunies, qu'elles soient convoyées en Haïti, avec tout ce qu'il faut comme matériel et équipement. Et je suppose que le plus gros effort sera fait par les États-Unis. Donc, le rétablissement de la sécurité va dépendre des actions de cette force conduite par les États-Unis. Donc, je pense que les conseillers présidentiels vont trouver un prétexte pour dire que j'attends que vous assuriez la sécurité. Nous autres, nous allons faire les élections. Et quel effet est-ce que vous croyez que cette pression, on va dire, pourrait avoir sur les membres du Conseil présidentiel de transition et également sur les membres du gouvernement? Bon, je ne pense pas que les membres du Conseil de transition, le Conseil présidentiel de transition, c'est le monde qui prend pression dans le monde. C'est les qui passent 14 mois de pression là. C'est quand le canari de l'eau a vidé sous elle, il n'est pas rentré touché pour eux. Et moi, je crois que les gens habitués à ce mode de pression, ce mode de pression, les États-Unis n'ont pas peur sur eux. Il a été bien tranquille, il a joué la montre jusqu'à ce 7 février arrivé. Et puis,
ça a dit allez à Jacta S. Le son est jeté. Donc ça l'a passé, j'ai le passé. Et c'était plus ou moins le cas pour le docteur Ariel Henry aussi. Donc il y aura une évacuation. Et puis, mais l'idéal pour les États-Unis, il était que tu as fait élection, ça que qu'on n'est pas qu'à fait. Ouais, si peu de temps. C'est à eux de s'entendre pour voir comment ils vont se sortir du boubier. Alors, nous avons un message récent que l'ambassade des États-Unis publié, l'invité tout le monde qui a une information sur des chefs de gang, comme Jimmy Cherizier, la Sanjou, pour ne citer que cela, à contacter eux. Est-ce que, ou ouais, dans des démarche ça, il y a une véritable façon pour dire, OK, puisque je dis là, n'a mis pression pour élection organisée, n'a aidé au mieux que capable sous tous les fronts, par tous moyens, pour nous rétablir sécurité? Moi, pas quoi. Moi, pas quoi parce que prédécesseur chargé d'affaires qu'il a, il dit nous, il y a qui gens pour contacter gang yo, il pour résoudre problème de sécurité yo, il parle avec eux, donc il y a des couloirs de communication. Des journalistes étrangers sont à l'étranger, ils viennent ici, ils prennent contact avec des chefs de gang. Ils sont obligés d'assurer dans certaines couvertures consulaires. Donc, il y a des liaisons très claires et publiquement connues. D'ailleurs, le plus haut personnage de l'ambassade américaine nous l'avait dit. Donc, à faire chercher les gens qui peut faire renseignement sur gang, je ne sais pas si filière viennent couper, mais moi, je connais tous les services de renseignement étrangers. Normalement, bon, ce n'était pas nécessaire que vous fait une insulte pour te dire ça publiquement. Même gens, le chargé d'affaires, tu as le droit, voyons une note diplomatique à travers le ministère des Affaires étrangères, by CPTA pour te dire ça le dit là. Parce que pas aucun pays que tu vas joindre un chargé d'affaires ou un ambassadeur qui peut prendre position publiquement sur un dossier de la politique intérieure de l'État côté l'affecté. Donc, programme propagande, si vous avez des informations sur M. Bandio pour Bayo, moi, je crois que vous avez meilleure information sur l'ambassade là. Alors, il est clair qu'aujourd'hui, Jean-Noël dit tout à l'heure, aller vers des élections pour que vous passiez pouvoir avec des autorités qui élues, il semblait très difficile, pour ne pas dire impossible. Qui, Jean Jodi, pour nous prévenir une éventuelle crise après 7 février 2026 ou bien même avant tout? C'est un bagage qui est simple. CPTA ou pas capable faire jugement de valeur sur lui. Pas capable dire li te vle, li pas vle, li pas capable de constater que li te accepte ton mandat, 1, pour te rétablir la sécurité, 2, pour te arriver à une modification constitutionnelle, et 3, pour te réaliser l'élection. Mais dans quelle raison que le gain qui fait pas arriver faire une bagage ça, c'est le jugement de l'histoire ou bien le jugement immédiat des hommes qui est capable de forcer, fournir explication parce que vous fait une débauche de dépenses. Vous même te couru bruit sur vous, bien que vous toujours protesté, dit que vous prend l'argent de l'État, bail des mercenaires pour devenir résoudre le problème. Donc, vous te connaissez, vous avez un travail pour te faire. Maintenant, qui boit ça à choper? Est-ce que c'est inconscient ou inconscient? Est-ce que c'est incompétent ou incompétent? Est-ce que c'est une série de difficultés que vous rencontrez? C'est seul devant un tribunal ou bien devant le tribunal de l'histoire que vous avez expliqué ça. Mais toujours est-il, ils n'ont pas fait ce en quoi ils étaient engagés pour être fait. Les raisons sont l'autre question. C'est évident. Ils ont fait une élection. Ils ont fait une élection en 3 mois. Ah bon? Oui, ils ont capable de faire une élection. Malgré, même si la sécurité n'a pas rétabli. C'est pas que vous dites qu'il n'a pas organisé des ordres électoraux ici. D'ailleurs, toute crise. Mais là, c'est pas une bonne élection crédible, honnête, j'ai entendu. Non, pas qu'à faire une bonne élection. D'ailleurs, même les nous faire une bonne élection, gagner les étrangers ou même qu'on parle publiquement allemand des présidents pour changer les résultats de l'élection. Nous, quand on fait l'élection, nous baillons les résultats
étrangers, on est quand de mon mulet, par exemple, al dit président résultat, ça pas résultat pas. Et on pile témoignage, nous avons témoignage président René Préval sur ce sujet ça. Nous défendons élection avec les règles, les normes démocratiques, côté président Préval de 48%. Donc comme il n'y a pas de 50%, il faut le dans le deuxième tour. Et c'est étranger qui dit le 2, il distribue les votes blancs, les votes blancs au notre système. Il y a des paroles pour être distribué. Une élection fait oui. Quand il y a modifié votre citoyen, citoyen qui a voté blanc, qui a décidé, pas de choisir un candidat, il a distribué vote là. Donc, ce n'est pas la première fois que nous faisons élection. Et son seule élection, et même élection nous fait en Haïti, nous, tout le monde reconnaît que c'était une élection correcte, choix population était clair en 1990. Après ça, tout le temps, c'est des ordres électoraux. Donc, organisons des ordres, c'est toujours possible. Cependant, là, nous finissons faire élection, ce type d'élection, ça, conséquences toujours viennent après. Donc, est-ce que nous organisons des ordres et puis qu'on y a pour payer les conséquences là après? Mais il est évident pour tout le monde tête droite que pas aucune possibilité pour l'élection faite là. Maintenant, est-ce que les gens qui baillent la preuve de leur incompétence ou bien de leur mauvaise foi, nous allons dire nous mériter pour nous bailler un temps pour y aller faire, pour nous bailler 6 mois pour y aller faire, ça aurait été passé 15-16 mois, on n'a pas jamais essayé de faire. On t'a additionnel. Donc, c'est évident, la réponse c'est non. Donc, moi-même, je crois que la solution la plus sage, c'est prendre un bagage qui fait déjà, parce qu'il y a des avancées que le Conseil électoral a fait. Il faut nous reconnaître ça. Il y a des avancées fait, il y a du travail fait. Et chercher une présidence sereine au niveau de la Cour de cassation, monter un gouvernement d'urgence nationale, et pour moi-même, en 9-12 mois, nous avons faire des élections potables, à la condition que nous portions des modifications dans la prévision, action qui l'a déjà sous papier pour la sécurité, qui gagne en pile questionnement et erreur là-dedans à corriger. Et je crois que son moment, côté grand pile monde qui peut sortir dans le silence, pour ce pas une, 2, 3 monde qui parler, mais il y a un corps technique qui t'a baillé un avis pour qui j'ai mieux approcher la question sécuritaire, parce que même dans la résolution qui sortit, il y a un pile d'éléments de contradiction. Et là, je suis sûr que pas consulter haïtien pour te monter le dossier, mais il est encore temps que nous sommes capables de corriger les erreurs qu'il y a au niveau de la résolution et de la stratégie globale que nous sommes capables de mettre en place pour approcher ces questions sécuritaires-là, qui gagnent des solutions. Et un dernier commentaire, ce qui permet de me faire, il y a un manquement très grave en dedans accord là ou bien disposition, résolution. Par un côté, on prévoit une assistance internationale pour les forces de la police, de l'armée, en formation, en technologie, pour permettre que le problème ça reposer, nous pas besoin des étrangers sur la caillou pour venir exposer tête là. C'est un renforcement qui est totalement indispensable et qu'on pile bagaille que vous avez fait en réanimant les structures d'organisation des jeunesses au niveau des associations de toute nature et de telle sorte que nous sommes capables de recruter beaucoup de jeunes entre 15 et 18 ans pour une période de formation par rapport aux nouvelles technologies. Parce que nous voulons, que nous ne voulons pas, l'avenir du monde est lié à développement technologique. Justement. Donc, c'est des bagailles qui me paraissent urgents pour nous profiter de l'arrivée de structures internationales pour des structures de formation pluridisciplinaires faites de telle sorte que nous sommes capables de renforcer les structures internes de l'État.